Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons parler du sens de variation d'une suite. Nous allons voir d'abord les définitions relatives à cette notion, puis les méthodes qui nous permettront de déterminer le sens de variation d'une suite. Alors, on va commencer tout de suite par les définitions. Pour cela, nous allons considérer une suite U indice n définie sur l'ensemble des entiers naturels. Et première définition, la suite U indice n est croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, le terme U indice n plus 1 est supérieur ou égal au terme U indice n. Cela signifie que chaque terme de la suite est supérieur ou égal au terme qui le précède. Les termes de la suite sont de plus en plus grands. On définit de la même façon une suite décroissante, donc une suite U indice n est décroissante si et seulement si pour tout entier naturel n, le terme U indice n plus 1 est inférieur ou égal au terme U indice n. Dans ce cas-là, les termes de la suite sont tous inférieurs ou égaux à ceux qui les précèdent. Et enfin, une suite est constante si et seulement si, pour tout entier naturel n, les deux termes U indice n plus 1 et U indice n sont égaux, et donc dans ce cas-là, tous les termes de la suite sont égaux. J'attire votre attention que ces trois définitions ne sont valables que si les inégalités ou l'égalité pour la suite constante sont vraies pour tout entier naturel n. Pour tout entier naturel n. Il ne s'agit pas de comparer par exemple les deux premiers termes de la suite ou les termes U indice 9 et U indice 10 par exemple. Non, il faut que ça soit vrai pour tout entier naturel n, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler sur le terme général U indice n et ne pas remplacer par des valeurs. Alors on continue avec le vocabulaire. Une suite qui est croissante ou une suite qui est décroissante est dite monotone. Vous verrez que dans certains exercices, on pourra vous demander d'étudier la monotonie de la suite, c'est-à-dire de déterminer son sens de variation. Enfin, il y a un autre mot à la place de constante. Une suite constante est aussi appelée une suite stationnaire. Voilà pour le vocabulaire. Ensuite, il est possible qu'une suite soit croissante ou bien décroissante ou bien constante seulement à partir d'un rang qu'on va appeler P. Donc il est possible que la suite UN soit croissante ou décroissante ou constante à partir d'un certain rang. Dans ce cas-là, ça signifie que pour tout entier n supérieur ou égal à l'entier P, le terme UN plus 1 est supérieur au terme UN. Alors ça c'est pour les définitions. Maintenant on va se poser la question, mais comment on fait pour savoir si une suite est croissante, décroissante ou constante? Et pour ça on va voir trois méthodes différentes. La première méthode s'applique uniquement pour les suites qui sont définies par une formule explicite. Donc le sens de variation d'une suite U indice n qui est définie par la formule explicite U indice n est égal à f de n, où f est une fonction qui est définie donc de 0 à plus l'infini. Donc dans ce cas-là, si la fonction f est croissante sur un intervalle de la forme p jusqu'à plus l'infini, où p est un entier, alors la suite un est croissante également. De même, si la fonction est décroissante sur ce même intervalle, alors la suite est décroissante à partir du rang p. Et si la fonction est constante sur un tel intervalle, alors la suite U indice n est constante à partir du rang p. On va voir tout de suite un exemple pour bien expliquer ça, ce que cela signifie. Donc ce que ça signifie déjà, c'est que pour avoir le sens de variation de la suite, pour avoir le sens de variation de la suite, il nous faut connaître le sens de variation de la fonction, mais uniquement son sens de variation jusqu'à plus l'infini. Si la fonction change de sens de variation plusieurs fois, c'est uniquement le dernier intervalle qui va nous intéresser. Alors, voici l'exemple que nous allons regarder. On va commencer par un exemple simple. Donc, on va considérer une suite U indice n définie par une formule explicite. Donc, U indice n est égal à 1 demi de n-3 au carré plus 1. Alors, je vais représenter cette suite. Donc, en jaune, la fonction qui a x associe 1 demi de x moins 3 au carré plus 1. C'est une fonction du second degré, elle est donc représentée par une parabole, et les croix rouges représentent les termes de la suite. Alors, cette fonction, donc qui a x associe 1 demi de x moins 3 au carré plus 1, est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini.
Avant ça, avant cet intervalle, elle est décroissante, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un intervalle qui va d'un nombre entier jusqu'à plus l'infini. Donc je regarde uniquement cet intervalle-là. Donc si la fonction est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini, cela signifie que la suite u indice n est croissante à partir du rang 3. On ne donne pas un intervalle pour donner le sens de variation d'une suite, on dit à partir de quel rang. Si ce n'est pas pour tout entier naturel n, on précise à partir de quel rang elle est croissante ou décroissante ou constante. Voilà donc une méthode pour le cas où la suite u indice n est donnée par une formule explicite. Dans une autre vidéo, je montre en détail d'autres exemples où on est dans cette situation. Alors maintenant, une méthode qui fonctionne presque pour toutes les suites, on va étudier le signe de la différence entre deux termes, la différence entre le terme u indice n plus 1 et le terme u indice n. Donc la différence entre le terme u indice n plus 1 et le terme qui le précède. Alors pourquoi cela? Si la différence entre le terme u indice n plus 1 et u indice n est positive, alors la suite est croissante. Car dire que la différence est positive équivaut à dire que le terme u indice n plus 1 est supérieur ou égal au terme u indice n, ce qui est bien la définition d'une suite croissante. De même, si cette différence est négative, alors la suite est décroissante, puisque dire que cette différence est négative équivaut à dire que le terme u indice n plus 1 est plus petit que le terme u indice n. Et enfin, si la différence est nulle, alors la suite est constante, car cela revient à dire que les deux termes, u indice n plus 1 et u indice n, sont égaux. Attention, quand on va rechercher le sens de variation d'une suite, il faudra que ces relations, ces inégalités, ou cette égalité dans le dernier cas, soient vraies pour tout entier n. Alors on va prendre un exemple tout de suite dans lequel on va utiliser cette méthode-là. On va considérer une suite définie par son premier terme, v0 égale 1, et une relation de récurrence, v indice n plus 1 est égal à v indice n moins n au carré moins 1. Et dans ce cas-là, on a pour tout entier naturel n, la différence v indice n plus 1 moins v indice n. Alors j'ai choisi une relation qui est très simple pour cette méthode-là, pour appliquer cette méthode, puisque je retranche, dans la relation de récurrence, je retranche v indice n dans les deux membres, et j'obtiens moins n au carré moins 1. N au carré est positif, moins n au carré est négatif, et si je retranche 1, j'obtiens un nombre qui est strictement négatif. Et je peux en déduire, comme cela est vrai pour tout entier naturel n, je peux en déduire que la suite v indice n est décroissante. Alors nous allons voir. Alors ici encore une fois, j'ai une vidéo spécialement dédiée à l'étude du sens de variation d'une suite en étudiant le signe de la différence un plus 1 moins un. Il y a des exemples qui sont détaillés si cela n'est pas encore assez clair. Troisième méthode, une méthode qui fonctionne bien lorsque la suite est donnée par une relation dans laquelle on a un quotient. Et cette méthode, donc pour déterminer le sens de variation de la suite u indice n, dont tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer à 1 le quotient u indice n plus 1 sur u indice n. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que si ce quotient est supérieur ou égal à 1, alors la suite est croissante, car si le quotient est supérieur ou égal à 1, cela signifie que le terme un plus 1 est supérieur au terme un. Si le quotient est plus petit que 1, la suite est décroissante, car dire que ce quotient est plus petit que 1 revient à dire que le terme un plus 1 est inférieur ou égal au terme un, ce qui est bien la définition d'une suite décroissante. Et si le quotient vaut 1, alors cela signifie que la suite est constante, car dire que le quotient vaut 1 revient à dire que les deux termes un plus 1 et un sont égaux. Alors, nous allons voir un exemple dans lequel cette méthode fonctionne bien. Nous allons considérer une suite w indice n qui est définie pour tout entier naturel n par la relation, par le quotient w indice n est égal à 4 puissance n sur 7 puissance n plus 1. Alors je peux commencer par calculer le terme w indice n plus 1.
Donc je remplace n par n plus 1, ça me fait 4 puissance n plus 1 au numérateur et 7 puissance n plus 2 au dénominateur. Ce qui me donne pour tout entier naturel n, je vous rappelle, c'est important de dire que nos relations sont vraies pour tout entier naturel n. Le quotient wn plus 1 sur wn, donc je vais multiplier wn plus 1 par l'inverse de w indice n, ça me donne donc 4 puissance n plus 1 sur 7 puissance n plus 2, ça c'est w indice n plus 1, multiplié par 7 puissance n plus 1 sur 4 puissance n, ça c'est l'inverse de w indice n. Alors, la simplification ici, j'espère, ne pose pas de problème, mais juste un petit rappel, 4 puissance n plus 1, c'est égal à 4 fois 4 puissance n. Je peux donc simplifier le quotient ici par 4 puissance n, et de la même façon, je peux simplifier par 7 puissance n plus 1, et il me reste que ce quotient est égal à 4 septièmes, il ne dépend plus de l'entier n. 4 septièmes, c'est strictement inférieur à 1, j'en déduis que la suite w indice n est décroissante. Encore une fois, il y a une vidéo qui est consacrée à cette méthode-là, l'étude de la comparaison à 1 du quotient de u indice n plus 1 par u indice n. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.